Shalom, femme, connecte-toi. Femme, connecte-toi au Saint-Esprit, connecte-toi à la parole, connecte-toi à Jésus. Alors, je suis maman Cynthia, épouse et mère de 2 enfants, servante des dieux et puis étudiante. Alors, j'aimerais partager ce que le Seigneur a encore fait dans ma vie. Voilà que en 2019, j'étais allée à un concert comme ça chrétien et on faisait passer des flyers. J'ai pris l'application. Les flyers qu'on passait, c'était de prendre soin des enfants qui sont pauvres dans le monde et tout. Ils ont différentes plateformes, organisations qui s'occupent dans différents pays des enfants qui vivent dans la pauvreté. Et voilà que j'ai pris cette application, j'ai rempli et je prenais soin d'un enfant à Bangladesh, un petit garçon, et je peux envoyer 25 $ pour le soin de santé et la nourriture, juste des basic needs. Mais c'était plus pour les soins de santé. J'envoyais ça vraiment, je m'attendais pas, je me disais, j'ai sens dans mon cœur d'aider cet enfant. Et voilà, en 2020, j'étais enceinte. Une grossesse vraiment très compliquée, vraiment beaucoup de complications de santé que j'ai eu pendant la grossesse, au risque même de perdre mon bébé. Et 6 mois après la grossesse, vous savez, 2020, c'était l'année Covid. Mon mari a perdu le travail. Moi aussi, je n'avais plus de travail à cause de complications que j'avais pendant ma grossesse. On se retrouve sans travail, sous confinement. Les choses, la vie était un peu difficile pour nous. Alors, on n'avait que notre savings. On se disait que voilà, on n'a que ça. Si on continue à payer la maison, on continue à payer les bills, à faire tout ça là, ça va nous coûter, on va toucher aux savings, mais on attend un enfant qui est arrivé. Alors mon mari s'est décidé d'aller chercher le travail un peu ailleurs, par-ci par-là, quand il va trouver. Comme ça, moi j'étais presque à terme, je vais aller en famille pour accoucher parce que c'était beaucoup de pression déjà avec l'état de santé. C'était pas intéressant que nous puissions rester dans cet environnement-là. Seuls, nous deux, un confinement, c'était pas intéressant. Je me suis déplacée, je suis allée en famille pour attendre mon bébé qui devait arriver pendant que mon mari cherchait à aménager les choses pour que nous puissions trouver une nouvelle maison, le travail et revivre encore ensemble. Et voilà que pendant que mon mari est parti perdre le travail, on a perdu l'assurance parce que l'assurance santé, on l'avait à partir du travail de mon mari. Je me rappelle 1 année exactement après, c'est le jour où mon mari a annoncé qu'il n'avait plus de travail, que je reçois la lettre de ces garçons m'écrivant: maman Cynthia, merci d'avoir pris soin de moi. Chaque mois, pendant 1 année, tu as envoyé 25 $, je me sens bien, j'ai mon assurance santé. J'avais de larmes pendant que j'ai lisé cette lettre-là. Et je me rappelle, je me suis mise à genoux, j'ai levé mes mains, je commençais à prier, à implorer la grâce de Dieu. Je dis: Seigneur, moi je manque d'assurance, mon bébé est là, nous n'avons pas d'assurance, mais tu m'as fait grâce d'être une bénédiction pour cet enfant. Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de moi et de mon bébé. Souviens-toi, j'ai fait cette lettre et j'ai proclamé ces choses-là. Alors j'appelais la compagnie d'assurance de la nouvelle ville où je devais partir. Ils me disent que non madame, vous n'avez pas de critères parce que vous n'avez jamais vécu ici. Pour ceux qui sont dans le domaine, ils savent comment les assurances quand même fonctionnent. Vous devez avoir la preuve d'adresse que vous avez vécu 3 mois. J'ai décidé, je n'ai pas, mais mon mari a perdu son travail. Moi, j'ai perdu le travail et je suis presque à terme. On peut rien faire pour vous madame, mais bon, de toute façon, comme vous insistez, je veux mettre la notation dans votre dossier. Ceux qui gèrent ça, ils vont gérer, mais je vous garantis rien parce que c'est pas possible. On était là avec mon mari, on s'est dit, ok, s'il n'y a pas moyen qu'on trouve l'assurance, on va payer un paquet, on va payer l'hôpital pour la naissance de mon garçon. Et voilà que je suis arrivée. Le jour où j'arrivais en famille, la lettre et la carte d'assurance est arrivée le même jour que moi. C'était un miracle parce que c'est quelque chose qui n'arrivait pas toujours. Et voilà que j'ai reçu l'assurance qui a couvert le soin, la naissance de mon bébé. L'accouchement était compliqué. Si je peux estimer, c'était dans les 39-40 000 $ qu'on devait payer pour l'accouchement parce que j'étais aussi malade. La naissance du bébé, c'était beaucoup de complications. Mais j'ai reçu l'assurance qui a tout couvert. On n'a pas payé quelque chose. Alors, je n'avais pas rempli les critères des hommes. C'est vrai, mais le critère divin, je l'avais rempli. Le Seigneur nous a fait grâce. Il a pris soin de nous pendant cette période difficile que nous étions en train de traverser, mon mari et moi. Le Seigneur a pris soin de notre enfant. J'ai accouché. Je suis rentrée à la maison sans dette, sans problème. Et le Seigneur nous a fait grâce. Je me encourager quelqu'un qui passe un moment difficile, qui traverse un moment compliqué dans un manque.
connecte-toi à Jésus. C'est que dans la parole que tu peux te connecter. Pendant cette période sombre où nous n'avons pas de travail, j'étais connectée à la parole, j'étais connectée à Jésus. Je proclamais la parole de Dieu sur mon mari, sur mon bébé qui est arrivé, sur notre vie. Je disais à Dieu, Seigneur, je crois que tu as une promesse et un plan pour nous. Je crois que tu vas nous sortir de cette situation. Et par la grâce de Dieu, mon mari avait trouvé encore un bon travail plus que ce que nous avons eu avant. Et mon bébé est venu. Aujourd'hui, nous vivons la grâce de Dieu parce que nous étions restés connectés à Jésus. Alors, je veux t'encourager. Ne te décourage pas dans ton moment de difficulté. Ne te décourage pas dans ton moment de questions, dans tes pertes, dans tes larmes. Reste attaché à Jésus. Reste attaché à la source. Reste attaché à la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lampe. La parole de Dieu est une puissance. Femme, connecte-toi. Femme, connecte-toi à Jésus. Que Dieu vous bénisse.